bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est ma superficie de 2 hectares de plantation. Nous avons planté ça au mois de juin et j'ai commencé avec les vidéos. Vous avez vu comment je vous montrais. C'était d'abord la forêt. Donc il y avait les grands arbres partout. Ça nous a permis de défricher, de mettre les régiments de plantain et puis d'abattre. Bon, vous allez voir, je vais vous découper, vous montrer les vidéos au fur et à mesure pour que vous essayez de comprendre mieux. Bon, vous voyez maintenant, ça c'est un champ de plantain. Il y a le plantain partout, tout a réussi. Donc cette stratégie-là marche, c'est très bien, c'est facile, c'est moins coûteux, extrêmement moins coûteux. Bon, vous allez voir les vidéos au fur et à mesure, toujours pour essayer de vous édifier, chers abonnés, pour que vous aussi, quand vous lancez votre plantation de bananes plantain, ça ne soit pas un mythe, ça ne soit pas une difficulté pour vous. C'est très facile. Donc on va faire une visite guidée. Je vais tenir la caméra et je vais vous montrer étape par étape. Je vais vous montrer, on va marcher, on va visiter la plantation. Vous allez voir comment c'est très simple, ça a été très simple et très facile à mettre sur pied. Ça nous a pris juste 9 mois, 8 à 9 mois et bon, nous tombons déjà dans la phase déjà de production. Quand vous voyez les fruits comme ça, c'est la phase de production. Maintenant, le plus grand travail est déjà battu. Bon, vous allez souffrir un peu. On va faire une vidéo amateur, une vidéo amatrice pour essayer de montrer étape par étape, au cas par cas, comment la plantation se déroule, comment ça se comporte. Et si vous avez des conseils, dans la description et dans les commentaires, vous me dites ce que vous voulez et puis je vais vous répondre au fur et à mesure. Notre première récolte, là c'est un plantain qui est tombé. Bon, comme ça a produit en saison sèche, il n'a pas eu assez d'eau, c'est tombé. On va le récolter parce qu'on n'a pas le choix. On va le déguster, ça fait bénir tout le champ de plantain. Ça fait 8 mois que ça existe. Bon, à 8 mois déjà, on peut manger notre plantain. Bon, on ne coupe pas tout. On pourrait couper ceci. Mais puisqu'il y a encore l'eau, et comme il y a l'eau ici, ça va nourrir les enfants. Donc ce qu'on fait, on coupe ici pour que l'eau rentre. Si on coupe au niveau d'ici là, l'eau aussi, on va perdre ça. Alors, ça va rentrer nourrir le plantain pour que ça produise aussi rapidement. Nous faisons le tour de notre plantation pour voir, nous marchons ensemble pour voir à quoi ressemble cette plantation de nos jours. Et c'est là, on a planté ça au mois de juin-juillet. Le mois où on a planté. Bon, voilà ce que ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fleurit déjà. Bon. On voit le champ comme ça là, ça a passé beaucoup de difficultés. Hein. Ça vient de terminer la saison sèche. Donc c'est pourquoi vous voyez aussi un premier inconvénient. Je vous montre l'inconvénient ici. Avec les plantains, il a fleuri avant l'arrivée des pluies. De la fleurie au mois de décembre. C'est pourquoi il se plie comme ça là. C'est-à-dire que toute la saison sèche, il a mal passé son séjour. Il doit se plier. Parce qu'il n'y a plus l'eau, il y a tellement de chaleur, il n'y a plus l'eau. La plante a besoin de survivre. C'est pourquoi quand vous plantez, il faut vraiment calculer. Nous on a calculé de planter en compte saison. C'est pourquoi vous voyez la plus grande partie n'a pas encore fleuri. Dans tout mon champ, dans tous les 2 hectares, on a seulement 6 pieds.
qui ont fleuri, comme vous voyez comme ça. Ben, c'est pas mauvais, c'est pas grave. On peut prendre ça comme 6 pieds perdus. C'est pour celui qui fait fleurir ses plantains, le tout, au moins la saison sèche, c'est lui qui peut pleurer qu'il a perdu. Mais nous n'avons pas perdu parce que 6 pieds, c'est rien. C'est pas grave. Donc, il ne faut pas accepter que vos plantains fleurissent en décembre. Donc, quand nous avons planté en juin, on savait que c'était en mars-avril, à l'arrivée des pluies de mars-avril, que le plantain devait encore, que ça devait fleurir pour que on puisse récolter en août, en juillet-août, au moment où il n'y a pas de nourriture, au moment où tout est cher au marché. C'est comme ça que nous avons calculé. Mais bon, 6 pieds nous ont dessus, voilà l'autre. 6 pieds, bon, lui-même, celui-ci est déjà tombé en maturité bientôt. Mais c'est pas grave. Mais le reste déjà, c'est bon. On a réussi notre plantine, on a réussi notre challenge. Vous voyez comme ça, on a réussi. Les plantains, on a mis ça dans les lignes. C'est ça, c'est dans les lignes. Parce qu'à l'intérieur de ces bananes plantains, nous allons mettre le poivre. C'était ça le plan. Donc, nous avons acheté la forêt. Nous avons défriché, on a mis les plantains, on a abattu. Les plantains, on entretient juste. Ici, on ne brûle pas. Certaines personnes utilisent les techniques de brûlure. Mais chez nous ici, nous on ne brûle pas. Parce que brûler le champ, chez nous, on considère que c'est tuer le sol. Donc ce que nous on fait, on ne brûle pas. On va laisser tous ces arbres qui vont pourrir seuls. Toutes seules, ces arbres vont pourrir toutes seules. Donc il ne faut pas brûler. C'est pourquoi j'ai fait cette visite guidée là. Ici, vous voyez comment le champ est sale, non? Il y a les feuilles sèches, c'est normal. C'était prévisible. Donc ces feuilles sèches que vous voyez là, c'est pas un problème. On va appeler les ouvriers. Aujourd'hui, je venais seulement juste pour voir à quoi ressemble le champ. Parce que depuis que j'ai planté, c'est mon 3e jour que je mets les pieds comme ça au champ. Pour contrôler. Donc voilà, même un pied qui est tombé à cause des gars qui défrichaient. Ils ont fait l'erreur, ils ont coupé un pied. C'est aussi ça aussi l'inconvénient. Bon, mais ça arrive, ce sont les erreurs techniques. C'est pas grave. Ça va grandir. Donc c'est pas perdu. Ça va grandir. Donc c'est difficile, comme je le disais, c'est très difficile de perdre dans le sol, dans le champ, c'est difficile de perdre. Comme ça là, c'est réussi. Vous voyez, voilà encore les régimes. Les moyens régimes. Donc c'est très difficile, comme je disais, de perdre dans le champ. Quand on plante, et puis on fait les efforts au moins c'est de suivre, on ne perd pas. Bon, on va venir nettoyer. Ça c'est la partie qui était tellement dans l'herbe. Les gars ils ont défriché ça la semaine passée. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il faut bien voir. Il faut poser les questions. On va vous répondre. Il faut poser les questions. Demandez tout ce que vous voulez savoir. On va répondre. Tous les papayes que vous voyez là, à l'intérieur, on va couper. C'est le papaye sauvage qu'on va couper. Et quand vous voyez un papaye sauvage comme ça en forêt, ça veut dire que si vous mettez le papaye, ça va réussir. Donc à l'intérieur, on va mettre le poivre. Donc on ne peut pas laisser la papaye. Il faut éviter la compétition. On n'aime pas la compétition entre les plantes. C'est pourquoi on va détruire les papayes sauvages là. Ils n'ont pas leur place. Et que les arbres aussi, comme ça que ça ne vous effraie pas. Les arbres aussi c'est normal. Donc ça doit pourrir. Avec ça c'est moins coûteux. Parce que si vous voulez commencer à dire qu'il faut nettoyer, quand on va vouloir planter le poivre, on doit venir juste à l'intérieur. Et là où le poivre a besoin d'être libre. Et puis on va demander aux scieurs de couper ces arbres pour qu'on puisse marcher. Le problème ici c'est de circuler. Si on peut déjà circuler, déjà c'est bon. Bon, celui qui fait seulement son champ de plantain, il n'a pas ce problème là. Bon, lui il peut même laisser ça comme ça. Ça doit pourrir et puisque les plantains sont déjà grands, il doit récolter. Donc, nous comme on doit mettre les poivres, ils sont encore obligés d'entrer encore et de nettoyer
certains pieds où le poivre ne peut pas, où on ne peut pas mettre le poivre facilement. Et aussi l'inconvénient aussi qu'il y a, c'est que mon voisin, comme il a fait là, il a battu sa part et puis bon, c'est venu casser certains de mes pieds de banane. Donc c'est ça la difficulté que nous avons. La vraie difficulté quand on plante avec les forêts à côté. Un voisin peut venir comme ça là, quand il va abattre sa part, il ne tient pas compte de ton champ ou de tes cultures. Il abat et ça casse, ça détruit tes pieds. C'est pourquoi il faut vraiment voir vos voisins et leur dire, quand vous avez planté, vraiment de faire attention s'ils veulent abattre les arbres qui sont autour de vous, qui prennent au moins un minimum de sécurité. Ah, c'est compliqué, hein? Waouh! Ah, c'est vraiment pas facile, hein? C'est le parcours du combattant. En forêt, là, réussir une plantation, vraiment, c'est pas du chocolat. Réussir sa plantation n'est pas du chocolat. Mais c'est pas difficile. Juste avec un peu de courage, vous arrivez, c'est rien, c'est pas difficile. Juste pouvoir en quoi ressemble notre plantation. Bon, je vois que ça se porte très bien. Les pluies viennent d'arriver. Quand les pluies vont augmenter de croissance, quand les pluies viennent tomber, les feuilles des bananes vont changer et ça va plus prendre de la verdure. Donc ici, le côté ici, c'est le côté qu'on avait laissé ça dans l'herbe. En saison sèche, on avait laissé ça dans l'herbe. C'est pourquoi c'est comme ça. Mais d'ici deux semaines, comme les pluies viennent d'arriver, toutes les feuilles là vont changer. Et vous n'allez plus reconnaître encore cette plantation. Vous voyez, ce que nous on fait ici, c'est qu'on met aussi les mocap, on appelle ça le kunte, pour éviter que les fourmis, parce que quand c'est comme ça là, il y a les fourmis qui vont détruire les pieds des plantains. Et que nous on fait ici là, on met le kunte, le mocap, ça sent beaucoup, c'est pourquoi je me recule. Ça sent beaucoup. On met le mocap pour que ça tue les fourmis. Oui, c'était ça le dernier exercice à faire ici. On met le mocap. Dès qu'on finit de mettre le mocap, on va nettoyer les feuilles là et puis bon ici ça on ne met pas l'engrais pour le moment. On ne met pas l'engrais parce que les plantains n'ont pas de problème. Ici on veut faire du plantain bio. On va faire du plantain bio. Ça pas mis là-bas. Et puis là. Ouais, il vous rappelle que le mocap là c'est pour éviter que les fourmis puissent tuer les bananes plantains. C'est très important. Mais ça sent. C'est pas vraiment c'est pas très bien quand on met ça et on marche. Bof. Ah, c'est la vie d'ensemble. Pour voir, vous voyez comment les bananes sont là. Comme vous voyez là, on vient de défricher. Hein. Faut pas que vous voyez et puis vous dites que bon, tiens, pourquoi c'est comme ça? Non. D'ici encore 2 semaines, 1 mois, quand je vais reprendre la vidéo, vous allez voir toutes les feuilles là vont changer et ça va fermer. Il y aura l'obscurité ici. Parce que les plantes viennent de traverser la saison sèche. Et il y avait l'herbe. On voit encore l'herbe là. C'est vraiment encore bien vivant. Bon, c'est rien. Quand on va nettoyer ça, les feuilles là vont changer et ça va s'apprêter à fleurir. Et ça va fleurir au meilleur moment. On va fleurir au meilleur moment. Au moment où on va récolter, les plantes seront chères. Vraiment. C'est très important. C'est très important cette technique. Ça nous a coûté pas très grand capital. Et ça nous donne déjà un très bon succès. Un très bon succès. Sur ce, j'apprécie vraiment le travail que nous avons abattu. Vraiment. Pour ceux qui ne font pas du plantain bio, ça c'est le plantain bio. C'est pourquoi on ne met pas l'engrais. Mais pour ceux qui ne font pas du plantain bio,
Quand vous voyez comme ici en haut, ici en bas, les plantains n'ont pas bien grandi parce qu'on a laissé l'herbe toute la saison sèche. Oh, là-bas en haut, on a défriché une partie. On a laissé l'herbe puisque la saison sèche arrivait déjà. Bon, ici, là, les plantes étaient dans l'herbe. Comme c'est comme ça, là, il y a les plus petits là, comme ceux-ci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec un engrais azoté. Vous allez mettre les engrais autour de tous ceux qui sont petits. Au moins 2 à 3 tours. Là, ils vont accélérer la croissance pour trouver les grains que vous voyez là. Parce que ces grains là, d'ici 2 à 3 semaines, ils vont fleurir. Bon. Or, en accélérant la croissance de ceux-ci, c'est pour qu'ils viennent retrouver, pour qu'on ait une production, je ne sais pas comment on appelle ça, en série, je ne sais pas, au même moment. Donc, quand on veut récolter, on ne récolte pas un régime, on attend encore un mois pour récolter le non. On récolte au même moment. Donc, c'est pourquoi j'ai montré les petits régimes là. Ça ne manque pas. Quand on fait notre technique ici, c'est vrai, il y aura certains que l'herbe a tellement menacé, comme ceci, comme ça. L'herbe a tellement menacé, mais c'est pas mort, ça ne va pas mourir. Ceux-ci ne vont pas mourir. Ils vont grandir, mais comme on a mis le compte et ce qui tue les fourmis là, ils vont grandir. Donc maintenant, on va juste venir là les nettoyer. Comme ceux qui sont tombés là. Oh. Comme ceux qui sont tombés. Comme ceux qui sont tombés ici comme ça. Vous allez voir, on doit les soulever et puis on doit, comme on a mis le produit, on doit les soulever. Et puis, on doit le mettre l'engrais. Bon, si on ne met pas l'engrais parce que le plantain bio. Mais si pour vous ne faites pas le plantain bio, mettez l'engrais, ça va faire changer les feuilles. Tous ceux que vous voyez là comme ça, là, ça va se lever. Tous les petits bananes plantains là, ils vont se lever. C'est rien. C'est pas, nous on voit ça, nous ça ne nous dérange pas. Quand ça va se lever, il n'y aura même plus, il n'y aura plus la lumière comme vous voyez là, il y aura l'obscurité. Parce que nous avons mis ça à 3 mètres sur 3. C'est le métrage normal. 3 mètres sur 3 pour planter nos bananes. Donc il n'y aura plus la lumière. Et puis vous allez voir un peu comment ça va changer. Et quand ça change comme ça, c'est la floraison. Hein. Quand ça change, c'est la floraison. Donc c'est ça que nous voyons comme ça ensemble. Nous avons mis 2 hectares. 2 hectares, ça nous a pris 2000. Ça c'est du champignon. Je pense que c'est du champignon. S'il y a certains parmi vous qui mangent du champignon, ça sont les réserves. Les richesses de notre réserve quoi. Le champignon, moi j'adore les champignons. Bon, comme je montre là, c'est ça. Il y a de l'eau en bas. Bon, nous avons opté pour cette plantation avec de l'eau. Ou j'ai opté pour cette plantation avec de l'eau parce que je vais faire les cultures maraîchères à l'intérieur. Quand je mets les poivres, passer les plantains 3 ans, 4 ans, je vais enlever. À l'intérieur des poivres, je vais mettre soit la papaye solo, que je vais cultiver en contre saison, soit je vais mettre le piment, ou soit je vais mettre les poivrons. Ce sont des maraîchers et on va utiliser l'eau pour les arroser. Voilà toujours à cette plantation. Vous voyez comment, vous voyez le régime comme moi. Là c'est ceux qui ont produit pendant la saison sèche. Donc quand les pluies vont arriver comme ça, là, les régimes vont grossir. Donc ça ne va pas caler comme ça. C'est parce que ça produit à saison sèche que vous voyez comment c'est un peu menacé. Mais comme les pluies ont commencé, ça va se rétablir. Donc ça ne dérange pas. Mais il faut couper le truc là, le bougeon là qui est rouge là. On coupe ça parce que ça suce le fruit. Quand on coupe, c'est pour que l'eau puisse entrer dans les bananes plantains, dans le régime de plantain pour que ça puisse grossir. Donc c'est pourquoi je montre, il faut couper ça. Je vais appeler le technicien qui s'occupe de l'entretien. Il va faire certaines dernières révisions sur ça. Il va nettoyer toutes les feuilles sèches sur le plantain. Il va couper les bourgeons sur ceux qui ont fleuri. Et bientôt on va s'apprêter à faire le tonnage. Je vous ai expliqué ce que c'est que le tonnage, non? Le tonnage c'était la technique qui consistait à laisser au moins un rejeton ou 2 papiers pour remplacer, pour succéder la mer.
Parce que bientôt, elle va aller en retraite. Comme elle va aller en retraite, il va falloir un remplaçant. Donc, c'est bientôt. Tout ça, c'est bientôt. On laisse d'abord parce que la plante vient de traverser la saison sèche. Maintenant, si on ne peut pas la brutaliser, on doit d'abord la laisser pour qu'elle termine d'abord de récupérer. Quand elle va terminer de récupérer, là maintenant, nous allons essayer de venir maintenant nettoyer, faire le tournage, faire tout l'entretien, les dernières révisions sur ça. On va apprêter vers la récolte. Donc, c'est comme vous voyez là, comme ça. Ça, c'est à la fin du champ. Nous allons marcher d'un côté parce qu'on ne peut pas marcher sur tout ça. Ça va prendre énormément du temps. On va marcher d'un côté pour voir, pour montrer, pour vous expliquer. Moi aussi, comme vous, je découvre parce que depuis, ça fait peut-être 6 mois que je n'ai pas mis pied au champ. Je découvre comme ça, comme vous, comment se comporte ma plantation. Est-ce que les plants là sont là? Mais je vois, il y a juste, je suis à compter, je suis à 4 pieds qui sont tombés. On doit les relever. Ça ne manque pas, parce que ça doit toujours tomber. Donc, tu ne peux pas faire ton champ de bananes plantain comme ça. Et ça ne tombe pas, il y a le vent qui passe, ça tombe. Mais la technique c'est mieux. Parce qu'il y a ceux qui boulent les champs. Ceux qui boulent les champs, c'est pas une bonne technique. Vraiment, c'est pas, moi je ne vous conseille pas ça. Ça vous coûte d'abord un peu plus cher. Ça détruit votre sol et ça vous prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, pourquoi? Parce que, waouh, voilà. Quand je me mets en suspension, je vois comment bel et bien les plantains là, ont réussi. Je vois comment ils ont réussi parce que quand on marche dedans, à l'intérieur, c'est difficile de le voir. Mais quand je me mets en suspension, je vois comment ça a réussi. C'est très bien. Les amis, c'est l'argent. Hein? L'argent, c'est pas ouais, les feuilles comme cela. Les feuilles d'argent. Parce que j'ai déjà eu même une commande déjà pour ça, auquel même je ne peux pas produire. Je peux même pas satisfaire même ma demande. On voit comme cela, il y a les gens qui veulent déjà, qui ont déjà réservé, qui vont prendre ces plantains. L'agriculture est très bien. Voilà de l'eau, hein. Vous voyez, il y a l'eau en bas là. Je ne sais pas si je vais essayer de ramener la caméra du téléphone pour que vous voyez un peu. C'est l'eau. Voilà. Donc l'eau dont je vous parlais, c'est ça là-bas. L'eau là que nous allons exploiter. Nous allons élever les poissons à l'intérieur. On va faire la pisciculture, on va faire les légumes aux abords, les gombos. Parce qu'on va mettre une maison dans le site. Puisqu'il y aura 2 hectares de poivre ici. Il va falloir que le technicien du poivre puisse avoir. Il faut qu'il mange bio. Il faut qu'il mange légumes. Il faut qu'il mange bio. Il faut qu'il mange les tomates qui sortent du champ. Il faut qu'il mange le piment du champ. Il faut qu'il mange du poisson, du bon poisson du champ. C'est bien. C'était dans le plan d'action. Donc ça va éviter qu'il n'aille en ville de temps en temps. Et puis avec ça, il va mieux se concentrer dans sa plantation. Parce que le plus important dans la plantation, c'est le travail manuel. Donc de tous les jours. Quand on va commencer le poivre, il n'y aura plus ces caprices là que je fais 6 mois sans venir au champ. Non. Parce que le plantain, je n'avais pas besoin de venir de temps en temps pour voir comment ça se passe. Parce que c'est que ça se passe, ça se porte très bien. Le plantain est très bien résistant. Oh, mais le poivre déjà, lui il est capricieux. Bon, il fait les caprices. Puisqu'il donne beaucoup d'argent. Donc c'est normal. Hein. Moi je n'en veux pas. C'est normal. Quand on doit commencer avec le poivre, je dois être ici là chaque mois, au moins 2 fois. Donc chaque 2 semaines, je dois venir parce que je dois faire les engrais foliaires. Je dois faire les entretiens, je dois faire les épandages. Parce que je dois récolter mon poivre. Mon challenge c'est à 2 ans. Dans 2 ans déjà, je dois avoir mon champ, mes 2 hectares de poivre en production. Ça c'est mon challenge. Bon, pour cela, ça va demander un travail manuel récurrent et constant. Il ne faut pas abandonner le champ, sinon ça va se gâter. Donc j'ai fait ça avec le plantain parce que le plantain pour le moment, je n'ai pas un problème, je n'ai pas ce souci là. Mais avec le poivre, je peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre d'investir mon argent pour perdre. Donc quand je mets mes 1 centime, c'est pour que la récolte, pour que ça me produise plus. Un produit 2, 3, voire même 4 centimes. C'est ça. Et avec l'agriculture,
Avec l'agriculture, on ne paye pas. On ne paye pas avec l'agriculture. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager. Mais avant de vous lancer, le conseil que je vous donne, c'est il faut savoir avec qui vous voulez vous engager parce que il y a les faux experts dehors. Il y a les faux experts dehors et ces faux experts là, ils sont toujours champions à vous promettre du rêve. Ils vont vous dire 25 millions, 50 millions. Je n'aime pas trop prononcer les chiffres. Parce que l'agriculture, c'est le respect. Ça se respecte. Vraiment, ça donne de l'argent, c'est vrai, mais je pense que ça se respecte. Pour avoir ces chiffres-là, il faut travailler. Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Il ne faut même pas travailler dur. Mais il faut travailler intelligemment. Il faut savoir avec qui tu vas investir. Il faut savoir comment investir. Bon. Voilà ça. Voilà l'eau là. Si vous voyez bien là, comme ça. Et cette eau là, c'est cette eau aussi qui va nous rendre vraiment riches parce que on va vraiment exploiter ça. On va exploiter ça pour nourrir les hommes. Donc il n'y a pas d'excuse pour moi pour que je puisse échouer mon champ de poivre. Parce que je parle de poivre toujours parce que l'objectif du plantain si c'était juste pour occuper la forêt. Comme vous voyez les arbres là, c'était pour occuper la forêt. Mais maintenant le ciel va venir nettoyer, ouvrir et puis on met notre poivre. C'était ça l'objectif. Puisqu'on a occupé la forêt déjà, on n'a pas de problème, on n'a plus de problème. Maintenant le but ici c'était le poivre. C'est le poivre qui est important pour moi. C'est le poivre. Le plantain c'est juste pour amortir les dépenses du poivre. Voilà un régime, un plantain qui a fleuri. Attends, je tire la caméra. Ça a fleuri. Vous sentez les fleurir. Donc ça va donner de très bons fruits parce que ça n'a pas encore terminé et ça fleurit quand il pleut. Donc je suis fier parce que la majorité est en train de fleurir maintenant. C'est quand il pleut. Quand il pleut, c'est très bien. C'est très bien. Donc les régimes seront bons. Mais quand vous plantez, quand il ne pleut pas, les régimes ne sont pas bons. Les régimes sont pas. Quand il ne pleut pas comme en décembre, comme ça, quand ça fleurit, c'est pas bon, c'est l'échec. Vous voyez un peu, c'est l'échec. Donc vraiment, ça que je venais voir, je venais découvrir avec vous comme ça là, aujourd'hui. Et j'ai découvert vraiment que tout se porte très bien. Tout se porte très très bien. Donc, je n'ai pas à me déranger. Tout se porte très bien. Ce que je dois seulement faire, comme on a versé les moucap, comme le technicien a versé les moucap pour tuer les fourmis. Après là, je dois faire nettoyer les feuilles, comme j'ai dit d'abord, les feuilles et puis tout est joué. Et si vous constatez bien, vous allez voir, c'est dans les lignes, on a planté ça dans les lignes. Et les poivres vont venir maintenant dans les intervalles de ces bananes plantains. Donc il faut faire, quand vous voulez planter une culture à l'intérieur de l'autre, il ne faut pas faire de façon villageoise. Il faut qu'on plante les planter dans les lignes pour que le champ soit ordonné. Quand on vient, on voit que non, celui-ci est en train de faire quelque chose, il sait ce qu'il fait. L'agriculture n'est pas dure. Donc n'ayez pas peur d'investir. Lancez-vous, mais vraiment formez-vous aussi. Et c'est une notion de base. Et je pense que Afrique Mature est là pour ça. Afrique Mature est là pour vous aider, pour vous montrer comment on commence. Parce que ici, vous avez vu, il n'y avait pas de plantain. Il y avait que les arbres, on a ramassé les arbres là. Et puis on a planté les plantains, on a ramassé les arbres dans les plantains. Certains m'ont demandé mais je suis fou, que tu es fou, ça va grandir comment? Mais ça grandit, c'est une technique, ça grandit. Voilà ça qui a déjà appris. Donc, formez-vous et partagez la vidéo pour que ça fasse un peu de bruit, ça aide beaucoup ceux qui ne savent pas comment commencer. Vous voyez, non, c'est simple, c'est simple. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette petite vidéo vidéo amateur là. Nous avons vu ensemble, on s'est baladé dans ma petite plantation. Nous avons découvert ensemble ce qu'était la plantation après le soleil. Parce que moi-même, c'est aujourd'hui que je viens. Donc c'est bien. Donc je vous remercie. Abonnez-vous pour continuer l'aventure avec nous. Je vous remercie. Et prenez bien soin de vous, chers abonnés. Vous voyez que les plantains sont par endroits.
Donc ça grandit par endroits. Ça c'était là où on avait commencé d'abord par nettoyer. Bon, avant que les pluies ne voulaient finir. Donc ça c'est le deuxième nettoyage. C'est pourquoi la croissance est plus développée. Mais le risque était parce que si on avait tout nettoyé ça, c'est que plusieurs bananiers plantés devaient fleurir. Et c'était pas bon qu'ils fleurissent en saison sèche. Ça allait devenir des petits régimes. Oh, mais maintenant si la floraison est attendue, parce que tous ceux qui vont fleurir maintenant vont donner de très bons régimes parce qu'il pleut. Donc l'excès de l'eau va entrer dans les régimes et ça va donner le poids à ces régimes là. Donc c'est ça. Comme je disais, regardez vous-même comment les lignes se forment. Au début quand on plantait, vous ne pouvez pas voir les lignes. Parce que c'était comme un planting amateur, parce qu'on était en forêt. Bon, du coup, maintenant si vous voyez comment les lignes de tous les sens, les lignes se forment. De tous les sens, les lignes se forment. C'est ça un peu l'avantage du piquetage. Parce qu'on a fait le piquetage avant de planter. Maintenant à l'intérieur, si on veut faire un planting quelconque, vous voyez qu'il y a les lignes. On voit les bananiers sont dans les lignes. Et l'avantage du piquetage, c'est que ça entre beaucoup. Donc, les bananiers entrent beaucoup. Oui, à l'hectare. 1 hectare, on doit plus 1200 pieds. Donc 2 hectares, disons 2400 pieds. C'est ça le rendement, le nombre de pieds que nous avons mis par hectare. Parce qu'on a fait le piquetage. On a tous les sens, les lignes se forment. Ça c'est un piquetage réussi. Vous voyez comment les plantés sont là grands. Donc la méthode c'est que je vous ai montré. Ça c'est ma méthode. Certains ont plusieurs méthodes. Ça c'est quand on est en forêt. Quand on est en forêt, j'utilise des rejetons. Dans la première vidéo, vous allez voir, rentrez voir la première vidéo si vous n'avez pas encore vu. Pour que ça vous donne des idées. Là c'est la première vidéo. Là je filme comme ça. Pour montrer les plantains sont là grands. C'est là très grand, c'est là même fermé, c'est là parti. Il n'y a plus rien encore à faire ici. Il commence seulement d'attendre, de nettoyer. Je vous ai dit comme c'est sale là comme ça. C'est parce que la saison sèche vient de finir. Donc il y a un technicien qui va, que je vais le recommander, il va nettoyer ça normalement et bien. Parce qu'en saison sèche, je ne pouvais pas nettoyer. Parce qu'on avait besoin des feuilles pour que la plante puisse traverser la saison. Mais comme ça a traversé, maintenant si on doit nettoyer ça sans risque parce qu'il pleut. Donc quand on va nettoyer, les plantes vont s'ouvrir, vont se développer et avec la pluie, ça va changer. Donc ça sera plus comme ça. Vous allez quand on va venir ici pour les vidéos, ici ça sera tellement obscur parce qu'il n'y aura même pas la lumière, ça va fermer. Je vous ai dit, le métrage, 3 mètres sur 3, j'insiste encore bien, 3 mètres sur 3. Ceux qui font mettre moins que ça, pour que le champ prenne plus de manière plantain, c'est à tort. Donc, il risque beaucoup. Parce que ça va donner un petit régime. Le champ sera serré. Regardez comment ici j'ai mis à 3 sur 3. En saison sèche, déjà c'est serré. Combien de fois quand la saison pluie va arriver. Donc, vraiment de grâce. Mettez ça à 3 mètres sur 3. Si vous voulez augmenter même. Mais moi, 3 mètres sur 3, moi je pense que c'est le minimum. Et c'est bon. C'est bon comme ça. Bon, je filme déjà, ça c'est pour vous montrer que le champ de plantain était après à nous faire vivre, 2400 Camerounais. Là c'est un challenge, il faut toujours planter les amis. Voilà le plantain comme ça, je fais pour monter la caméra, vous voyez le plantain, comment c'est tombé. C'est tombé à cause de la saison sèche. Donc imaginez-vous que si tout ça avait fleuri comme ça allait être un échec. C'est pourquoi je dis, ça me plaît. Le fait que ça n'a pas produit en saison sèche et que ça produit maintenant parce que j'ai bien calculé quand est-ce que ça allait fleurir. Donc voilà ça, mais ça sent. Les gars ont mis les produits pour tuer les fourmis au sol. Donc il faut tenir compte. Vous allez voir les gars sont là. Donc ça, quand nous on travaille, nous on vient pour le champ tous les jours. Le jour qu'on vient au champ, c'est pour faire tout ce qu'il faut faire. Les gars vont nettoyer. Il y a ceux-là qui mesurent pour avoir les métrages normal. Voilà. Et là, il a été de mesurer. Et le tir, il mesure. Parce qu'on doit planter le poivre. Il faudrait qu'on sache la dimension pour le poivre. Pour que on sache le nombre de plantes qui doivent entrer. C'est comme ça qu'en fait nous travaillons. On ne travaille pas n'importe comment. On travaille à la lettre. On fait le travail très professionnel. Même si on est en forêt.
très professionnel. Bon, vraiment, les gars, il faut vraiment faire un peu ce que vous voyez, même si c'est du copier-coller. Commencez à récolter d'abord votre propre champ de bananier planté. Il faut le faire, c'est pas une mauvaise technique. La technique là nous porte fruit, vraiment, ça nous fait beaucoup. Voilà, les plantains qui fleurissent. Quand ça fleurit comme ça, c'est bon. Ça veut dire que le succès est là. Donc, vraiment, ne négligez pas. Ne négligez pas cette méthode. Ne négligez pas. On n'invente rien ici. Ici, on vous encourage à vous-même, de faire vous-même pour vous. Les gars sont là. Chacun a son travail à faire. Chacun a son travail à faire pour que, comme on parle là, en revenant, on vient faire autre chose. Vous voyez le plantain partout. Vous voyez comment il y a du plantain partout. Donc, on n'invente pas. On n'invente pas et vraiment, vous aussi, je suis sûr que vous pouvez déjà faire aussi votre champ de plantain. Parce qu'on a déjà terminé. La suite ici, ce qu'on va faire, c'est quand les plantains, quand il y aura les régimes, des très costauds régimes, on va venir avec les ficelles pour soutenir, pour que même s'il y a le vent, ça ne renverse pas les régimes. C'est ce qu'on doit faire. Donc, à part ça, et je ne vois plus encore le travail qu'il y a fait. Merci beaucoup. On est à combien? On a mis ça en juin, juillet. Donc on a août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Nous sommes en mars. Donc 8 mois. Voilà un champ de 8 mois de forêt. On a commencé du rejeton jusqu'à ce moment-ci. Pour que vous voyez. Il n'y a pas la magie. Et beaucoup de courage et pour vous aussi qui voulez vous lancer. Demandez-moi, posez les questions dans les commentaires, on va vous répondre. Nous sommes accessibles. Bon, je suis accessible pour discuter avec vous, chers abonnés. Et abonnez-vous et partagez pour que ça grandisse. Je vous remercie et à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vous donne une fois d'intro, ça va parler de la papaye solo. J'ai planté un hectare de papaye solo dont j'ai fait la pépinière. Vous avez vu comment je faisais la pépinière. La pépinière est prête à être plantée. On a même déjà planté. Je n'étais même pas là quand on plantait parce que j'avais d'autres occupations. Mais je vais aller filmer ça pour vous montrer. C'est la papaye solo des cailloux. Vous allez voir comment est-ce qu'on plante la papaye solo dans les cailloux. Comment c'est aussi très facile, très simple. Ça va grandir devant vos yeux et on va récolter devant vos yeux. Pour que vous ne dites pas que non, on ne connaît pas comment planter la papaye solo, non. Ici on parle d'agriculture, on parle de techniques agricoles. Et j'espère qu'avec ça, ça va vous édifier. Merci beaucoup et à la prochaine.